Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous tous. Que la paix du Seigneur te localise où que vous soyez. Je vous salue au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel te bénisse, bénisse ta maison, ta famille, que l'Éternel bénisse ta femme, votre mari, que l'Éternel bénisse ton pays, tout ce que tu dois faire en ce mois d'avril qui commence, que l'Éternel te bénisse. Je bénis l'Éternel qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui nous a fait du bien dans ce mois de mars qui vient de prendre fin. Et je bénis aussi l'Éternel qui commence déjà à nous faire du bien dans ce mois d'avril qui commence. Alors, vaut mieux l'épée dans la paix que l'abondance dans les troubles. Raison pour laquelle je souhaite que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage dans votre ministère, dans votre maison, dans tout ce que tu dois entreprendre dans ce mois d'avril, dans votre santé. Que la paix de Jésus soit avec nous tous. Alors, je suis apôtre Jérémie Matondo, content de partager avec vous la parole qui ne passera jamais. La parole de l'Éternel, la parole du Créateur de toutes créatures, la parole faite chair, la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth, la parole que nous allons célébrer en ce mois d'avril, le mois de Pâques. C'est lui, la parole faite chair, la parole qui a été égorgée depuis l'Égypte jusqu'à la croix de Golgotha, la parole qui ne passera au grand jamais, la parole qui saigne le sang, la parole de Yeshua Mashiach. Alors, Père, merci de nous bénir au travers de ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la joie de partager ta parole. Merci Dieu d'Aïdi Nabala, Dieu Tout-Puissant. Je libère ta puissance en prêchant ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, prenons rapidement dans le livre de Jean chapitre 16, du 6e verset au 7e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit concrètement? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, il était assis avec ses disciples. Il commençait à partager à ses disciples ce qui doit arriver parce qu'il était prêt de retourner auprès du Père Céleste. Sa mission sur la terre était arrivée presque à son terme. Je parle de Yeshua Mashiach, notre bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, notre intercesseur auprès du Père, notre avocat auprès de Yahweh. Alors la Bible nous dit, il disait à ses disciples, le moment arrivera, vous allez être haïs de tous. Le moment arrivera, vous allez être chassés même dans des synagogues. Comme vous connaissez plus que moi, quand on parle des synagogues, sont des temples que des Juifs allaient pour adorer. Alors aujourd'hui, nous allons dire, on va vous chasser dans vos ensembles. Vous voyez vos histoires là des églises et des réveils. Vous voyez des histoires là des églises, communautés chrétiennes évangéliques. On va fermer cela. C'est ce que Jésus était en train d'alerter à ses disciples. Alors Christ allait plus loin pour dire, le moment arrivera, voire même, on va vous tuer, mais ça sera à cause de mon nom. Alors la Bible nous dit, après que les apôtres entendent ces paroles, leur cœur était rempli de tristesse. Écoutez, il y a une différence entre être triste et être rempli de tristesse. La Bible dit, leur cœur était rempli de tristesse. Vous voyez, leur cœur était explosé de la tristesse. Leur cœur était débordé de la tristesse. Pourquoi? Parce que les disciples viennent d'écouter quelque chose d'inattendu, de très très dramatique, très très délicat. Alors, la Bible déclare, après que leur cœur soit rempli de tristesse, écoutez ce que Jésus va dire. Mais avant cela, écoutez-moi très très bien. Vous savez, si tu es triste,
ou si tu as quelqu'un qui est triste, si votre âme, votre esprit, votre corps est rempli de tristesse, ce qu'il faut pour vous, ce n'est pas la consolation, mais c'est les consolateurs. Je répète, c'est très très important de comprendre cela. Si votre vie traverse des moments de tristesse, parce que ça peut arriver que vous traversez des moments de tristesse pour un petit moment, mais si tu es dans le moment que tu passes par des tristesses, si votre âme, votre cœur est rempli, débordé de tristesse, ce qu'il faut pour toi, mon frère, ce qu'il faut pour toi, ma sœur, ce n'est pas la consolation, mais c'est le consolateur. Pourquoi? Parce que la consolation est passagère, mais le consolateur demeure éternel. Je vais dire ça autrement. C'est un peu comme on dit, apprenez-moi à pêcher au lieu de me donner toujours des poissons. Vous voyez, si on te donne la consolation, c'est comme si on te donne du poisson. Mais si on te donne le consolateur, c'est comme si on t'apprend comment pêcher. Alors Christ avait compris cela. Raison pour laquelle, si vous lisez, la Bible ne dit pas que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Non, il dit je vais vous envoyer le consolateur. Pourquoi? Parce que là où vous allez rester, malgré que vous aurez de l'argent, mais vous allez être triste. Parce que tu peux avoir l'argent, mais à côté, on t'acquise faussement. Vous savez, il y a des choses, quand vous attendez cela, ça peut vous rendre triste. Tu ne peux pas être acquisé faussement, même si tu es un pasteur, un docteur, un apôtre, un ministre de Dieu, et que tu sois dans la joie. Tu ne peux pas être heureux, joyeux, lorsqu'on porte sur toi des préjugements, de ce que tu n'es pas. Lorsqu'on te colle de fausses étiquettes, tu ne peux pas être heureux. Alors tu peux être triste. Lorsqu'un chrétien, écoutez-moi très bien, lorsqu'un pasteur, un ministre de Dieu, il t'acquise faussement pour qu'il soit aimé et que tu sois détesté. Voyez, lorsque quelqu'un sort de ta famille, il te déteste sans que tu ne fasses absolument rien. Mais tout cela à cause de Jésus. Tu ne peux pas être aimé. Tu ne peux pas être heureux. Vous voyez, tu peux être triste. C'est ce que les apôtres ont vécu. Mais dans tous les cas, tu as besoin de consolateurs pour surmonter cela et non besoin de consolation. Alors, je déclare déjà que l'Éternel te console. Je déclare que l'Éternel décharge ton cœur de tristesse. Je décharge que l'Éternel décharge ton esprit, ton âme de toute tristesse au nom puissant de Jésus. La première des choses, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien, lorsque le Saint-Esprit vient dans l'église, la première des choses, le Saint-Esprit ne vient pas pour donner que les dons spirituels. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour donner les dons de prophétie, tout ce que vous voulez. Lorsque le Saint-Esprit vient, d'abord il vient pour te consoler parce que d'abord tu es enfant de Dieu. D'abord tu es disciple de Christ. Vous voyez, la première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de te consoler avant de te donner quoi que ce soit. Je persiste que le Saint-Esprit te console. Je persiste, je déclare que le consolateur console ta famille. Que le consolateur console ton mari. Que le consolateur console votre femme. Que le consolateur console ton mariage. Que le consolateur console tes enfants. Que le consolateur console ton église. Que le consolateur console ton pasteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est pour notre avantage, c'est pour ton avantage d'y avoir le Saint-Esprit. Écoutez-moi très très bien, je vais m'arrêter par là. Aujourd'hui, je vais continuer dimanche prochain. Je disais, c'est pour votre avantage d'y avoir le Saint-Esprit. Jésus disait, il vous est avantageux, c'est-à-dire, c'est pour votre avantage, même si vous plairez, même si vous faites tout ce que vous voulez. Mais c'est pour votre avantage. Je suis quelqu'un qui voit plus que vous. Je suis quelqu'un qui anticipe pour voir. Je vois ce qui doit arriver demain avant que vous voyez cela lorsqu'il va arriver. Je dis c'est pour votre avantage que je pars auprès du Père pour vous envoyer les consolateurs. Donc comprenez que
Avoir le Saint-Esprit, c'est pour ton avantage, ma sœur. Avoir le Saint-Esprit, avoir le consolateur, c'est pour votre avantage. Écoutez, de la même manière, tu peux désirer les voix de prier en langue. De la même manière, tu peux désirer les dons de parler en langue, les dons de prophétiser. Écoutez, je te conseille de désirer le consolateur. Parce que lorsque le consolateur viendra, il viendra avec les dons spirituels. Lorsque le consolateur viendra, il ne viendra pas seulement pour te consoler, mais il viendra avec ses fruits. Lorsque le consolateur viendra, il viendra avec son fruit. Lorsque le consolateur viendra, il viendra avec sa nature. Lorsque le consolateur viendra, il viendra avec ces dons que tu as besoin. Mais d'abord, il faut comprendre que le Saint-Esprit est pour votre avantage. Alors, je cherche à te conseiller de désirer le consolateur dans votre vie. Si tu as vraiment besoin d'aller plus loin dans la vie chrétienne, si tu as vraiment besoin de faire des exploits dans votre marche avec Jésus, dans ta famille, dans votre mariage, si tu veux réussir, si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux glorifier Jésus, si tu veux connaître comment rendre le cœur de l'Éternel heureux, bien-aimé dans le Seigneur, désirez les consolateurs, désirez le Saint-Esprit. Alors avant que je termine ce programme, je déclare que la joie du Saint-Esprit soit votre partage. Je déclare que la consolation du Saint-Esprit soit votre partage. Je déclare que le consolateur fasse son travail dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Je déclare que toutes les paroles que tu as entendues, qui t'a rendu triste, qui te laissent maintenant au nom puissant de Jésus, toutes les fausses accusations qui t'ont rendu triste, toutes les paroles dégoûtantes, tous les mensonges, toutes les paroles qui ne vont pas par rapport à ton identité, tout ce qui t'a rendu triste, cette déception qui t'a rendu triste, cet homme qui t'a quitté, cette femme qui t'a quitté, ce fiancé qui t'a quitté, cette tristesse qui a envahi ton cœur, je déclare ce matin qu'il laisse la place au consolateur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez consolés en ce mois d'avril. Soyez consolés, avant tout, soyez d'abord consolés. Je sais que l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire, mais je dis avant tout, soyez consolés, désirez le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Je suis apôtre Jérémie Matondo. Je nous en supplie de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube apôtre Jérémie Matondo. Et je vous annonce d'avance, il y a les clips de mon single qui vient bientôt. Et soyez prêts de recevoir cela. Je crois que ça sera une grande bénédiction pour vous. L'audio c'est déjà dans ma chaîne YouTube. Les titres, c'est Papa, que l'Éternel vous bénisse. Vous voyez, c'est très très difficile pour parler de moi-même. J'aime beaucoup parler de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège. N'oubliez pas, désirez les consolateurs. Vous avez besoin de consolateurs et non besoin de consolation. Mais lorsque le consolateur viendra, lui-même, il va vous consoler. Vous n'avez pas besoin de parler en langue. Vous n'avez pas besoin de prophétiser. Vous n'avez pas besoin que vos yeux s'ouvrent spirituellement. Mais vous avez besoin de consolateurs. Lorsqu'il viendra chez vous, lui-même, il va ouvrir vos yeux spirituels. Lui-même, il fera que vous priez en langue. Lui-même, il fera que vous recevez tous les dons meilleurs dont vous avez besoin, bien entendu, pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour l'édification de l'Église. Alors que le consolateur soit votre désir. Shalom.